tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans le cadre de la 18e Biennale de danse du Val-de-Marne, les rencontres européennes de la culture vous proposent une réflexion autour du thème art, culture et migration. C'est le sujet de votre grand angle après la rubrique Actu. La particularité de cette élection départementale est qu'il s'agit d'un scrutin majoritaire binominal, femmes-hommes, et qu'il y aura également moins de conseillers départementaux, puisqu'il y a eu un redécoupage des cantons. Dans le Val-de-Marne, le Conseil général a, outre ses missions obligatoires, des missions facultatives qu'il exerce pleinement. Je peux donner pour exemple l'aide au transport pour les jeunes, ce qu'on appelle la carte imaginaire. Le Conseil général intervient en matière d'action sociale, notamment par le biais du versement du RSA. L'entretien et la construction des collèges. Les élections départementales auront lieu donc les dimanches 22 et 29 mars. Pour les personnes qui ne pourraient être présentes ce jour-là, vous pouvez évidemment faire une procuration pour une personne de votre choix inscrite sur la liste électorale auprès du commissariat de Fontenay-sous-Bois ou d'un autre commissariat ou au tribunal d'instance de Nogent. Fontenay-sous-Bois fêtera le premier week-end de printemps le 21 et 22 mars par la traditionnelle fête de la Cité pour ce qui concerne le vide-grenier. Nous avons 250 emplacements. Nous aurons également un portraitiste, Nimbus, qui habite à Fontenay et qui va croquer des portraits façon manga qu'il offrira gracieusement aux visiteurs. Et l'association Top 5 avec ses ukulélés, mais Xavier est là pour nous en parler plus amplement. Top 5, donc l'association du ukulélé, est ravie d'être associée à la fête de la Cité. On est sur le pied de guerre, on prépare un répertoire, je pense qu'il va vous plaire. On a bien compris que le public qui sera là veut du divertissement, de la joie, et c'est ce qu'on a décidé de vous apporter pour cette fête de la Cité. On vous attend nombreux le 21 et 22 mars pour la fête de la Cité. Dans le cadre des rencontres européennes de la culture, des tables rondes permettront au public de réfléchir et d'échanger sur l'apport de la migration dans la création artistique. C'est le sujet de votre grand angle. Fontenay est membre de l'association Les Rencontres Européennes. Fontenay a toujours été une terre d'accueil pour les différentes populations venant d'ailleurs. Il m'a semblé intéressant que dans le cadre des Rencontres Européennes, en collaboration avec la briqueterie et la Biennale de danse, et puis bien évidemment la ville de Fontenay, c'était d'accueillir à Fontenay une des rencontres de l'association européenne, de pouvoir questionner des artistes, des universitaires sur art, culture, migration. De donner une autre lecture de la richesse qu'a pu apporter l'immigration et notamment dans la création artistique. L'on sent bien depuis quelques années, quelques mois, que la situation est difficile dans un bon nombre de pays européens dans lesquels se trouvent les adhérents de notre réseau d'élus à la culture. Et il nous avait semblé utile de pouvoir rassembler des élus de toute l'Europe pour ensemble rappeler l'apport par les migrants dans le domaine culturel en Europe. On sait très bien qu'on ne va pas changer le monde. Mais c'est de mettre un matériau, donc c'est pour ça que tous les débats ont été filmés, de mettre un matériau à la disposition des Fontenaisiens et des autres, parce qu'on va sur le site des rencontres européennes, sur le site de la briqueterie, on va mettre à disposition ce matériau qui donne un autre regard, qui est le sens même de cette rencontre. Donc c'est de permettre à d'autres d'avoir
une autre façon de regarder l'immigration et notamment dans le domaine artistique et ce que ça a apporté comme richesse. C'est le début pour nous, en tout cas pour le réseau de quelque chose, qu'il y a une volonté de poursuivre le débat sur ce sujet-là particulièrement, qui est d'ailleurs assez absent dans le débat culturel, ce qui est assez surprenant, mais on a nous-mêmes notre part de responsabilité sur le sujet. Et donc c'est le début d'une réflexion, 3 jours, que nous souhaitons poursuivre. Tous les participants et surtout les intervenants venaient d'univers différents. Et donc il ne pouvait pas y avoir un langage d'experts. On n'était pas entre soi, on était avec différents univers. Le langage, le fond et la forme étaient universels. Il y a la certitude qu'une majorité de gens, larges, ont toujours envie de vivre ensemble, dans une société apaisée, fraternelle. Et la certitude pour nous que cela passera par la culture, sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'éducation, la citoyenneté, mais que la culture a un rôle majeur à jouer dans le cadre de l'apport des uns et des autres à la société. Street Art, installation, performance, c'est l'exposition construction éphémère des graffeurs Astro et Canos que vous pourrez découvrir du 14 mars au 18 avril à la Halle Roubleau. Marionnettes, noisettes ou le voyage au cœur de la forêt, à voir le 18 mars au Théâtre Roubleau. Rendez-vous pour une prochaine édition, et d'ici là, portez-vous bien.